Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juin. Avant de commencer cette guidance, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Gardez donc votre bon discernement quant au message que vous recevez. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire, le Vénus. Vous pourriez avoir d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour toute demande de renseignement ou de consultation, je me ferai un plaisir de répondre dans les 24-48 heures en fonction du moment où vous me contactez. Et puis, avant de commencer votre guidance, les scorpions, je tiens quand même à vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Donc, les scorpions, on démarre tout de suite votre guidance avec un message de l'oracle des chakras pour vous. Allez, c'est parti, scorpion, juin 2024. Hop là. Alors, nous avons la carte des choix pour vous, les amis. Et on a les limites ici. Donc, j'ai l'impression qu'on va se limiter ici dans une option qui se présente à vous. J'ai un petit peu le ressenti que pour certains scorpions, on pourrait avoir une opportunité, effectivement, qui se présente à vous, et qui va amener en toutefois, parce qu'on nous parle de changement également, on nous parle aussi de courage. Peut-être c'est quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais en plus, on nous parle aussi de choix ici. Donc, il y a un choix important qui va probablement amener un changement important dans votre vie. Mais pour ça, on vous dit d'avoir confiance, peut-être tout simplement, en cette nouvelle direction qui se présente à vous, de vous faire confiance aussi dans le choix que vous allez faire, parce que c'est pour moi la bonne direction. Donc, ne vous limitez pas. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Alors, comme je le dis souvent, ça peut être un choix pour saisir une opportunité et pour d'autres, ça peut être de la refuser en fonction de ce que vous ressentez par rapport à cette situation qui se présente à vous. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que c'est plus dans le sens d'aller et d'oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir... Il y a un dépassement de soi ici, d'accord? On voit que là, il y a une notion peut-être de méfiance. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pour autant, on voit que la voie, elle est ouverte quand même. Suivez vos ressentis, suivez vos intuitions. Faites preuve de clarté. Déjà, posez-vous déjà dans un premier temps. Essayez de voir, voilà, souvent quand on a une décision importante à prendre, alors que ce soit personnel, professionnel, peu importe, c'est vraiment de peser le pour, le contre. Alors, je prends un papier, un crayon, je mets les pour, je mets les contre, voilà. Mais très franchement, souvent, il n'y a même pas besoin de faire ça. C'est déjà, vous vous mettez un petit peu, voilà, dans un mode de méditation. Je me recentre sur moi. Voilà, je visualise cette situation. Est-ce que j'accepte et je ressens intérieurement, voilà, si ça me fait vibrer, s'il y a de la joie, s'il y a du bonheur, mais il peut y avoir des petites peurs malgré tout, parce que ça va vous demander peut-être de sortir d'une zone de confort, mais on sent que ça va vous faire vibrer. Donc, il y a vraiment cette notion d'envie. Donc, suivez vraiment votre instinct. Et à l'inverse, vous vous mettez en recul et vous voyez, ça vous fait la boule au ventre. Il y a quelque chose qui vous dit, n'y va pas, n'y va pas. Voyez, bon, vous avez compris le principe. Donc, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui, à mon sens, va vous demander de vous faire confiance dans un chemin, dans une direction, dans une décision. OK ? Alors, on va aller voir avec le portail de lumière, un petit message également pour vous, les amis scorpions. De toute façon, en plus, les scorpions, vous êtes très intuitifs de manière générale. Vous avez cette sensibilité-là à ressentir les choses. Donc, écoutez-vous, j'ai envie de vous dire.
Allez, si elle veut pas sauter, ben on ira la chercher aussi, hein, mais... Alors, je vais prendre la première qui a voulu se retourner, ok? Ah bah tiens, quand je vous dis, vous avez cette sensibilité, on vous dit embrasser la sensibilité, l'unicité et vivre avec grâce. C'est votre sensibilité qui vous permet aussi d'avancer, de ressentir les choses. Donc, comment j'ai envie de vous dire, ne la bannissez pas, cette sensibilité, parce qu'elle vous sert sur votre chemin. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, ici, on a aussi la carte des codes de guérison et des êtres stellaires. On nous indique également qu'il y a des informations importantes que vous allez peut-être recevoir autour de ce mois de juin également et qui pourront vous permettre, vous, en tous les cas, peut-être de vous libérer de certaines blessures, puisqu'on nous parle quand même de guérison, mais aussi de certaines peurs, de certaines incertitudes par rapport à peut-être une direction à prendre ou un choix à faire. Mais il y a vraiment cette notion de j'y vais en conscience, je me libère et je prends la décision, en tous les cas, qui est en phase avec moi-même. Vous avez cette capacité-là. Alors, on nous indique aussi qu'autour de ce mois de juin, il y a un renouveau énergétique pour vous. Vous allez avoir la possibilité, voilà, de retrouver de nouvelles énergies, peut-être vitalité, peut-être de faire peut-être aussi des choses qui vont un petit peu plus vous animer, qui vont faire vibrer votre enfant intérieur également. En tout cas, pour moi, il y a une forme de nettoyage. Peut-être, alors ça peut être par rapport à vos pensées, par rapport à vos doutes, quant à une direction à prendre, mais on voit qu'il y a vraiment cette notion de, comme si l'univers allait vous ouvrir la voie, un chemin qui va vous mener vers peut-être une guérison pour certains, mais ça peut être aussi une direction pour d'autres. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vos situations. Bien sûr. Et puis, on va aller voir avec l'oracle du monde ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées dans le paquet. Je ne vais pas les regarder. Elles y étaient déjà. Je les laisse. De toute façon, si elles doivent sauter, elles sauteront. Ok. Allez, pour les scorpions, on va aller voir donc du coup, voilà, où vous en êtes de manière générale. C'est comme si on me disait aussi avec cette énergie-là, comme s'il y allait avoir un nouveau cycle pour vous. On va pouvoir peut-être écrire tout simplement une nouvelle page. On retrouve une forme de stabilité, effectivement. En tout cas, vous êtes à la quête de retrouver cette stabilité. Mais ça peut aussi nous parler de concrétisation également. Alors, ouais, pour certains, on a vraiment cette notion de guérison hein, quand même pour vous, qui est là, de libération, de faire peut-être les choses en toute liberté, en toute légèreté. Mais on nous indique bien de toute façon que pour vous, il y a vraiment un mieux-être intérieur, un mieux-être énergétique autour de ce mois de juin. Il y a vraiment ça ressort très très fort chez vous, j'ai l'impression, hein, en tous les cas. En plus, en dos de deck, j'ai la carte de l'acceptation. L'acceptation qui me parle tout simplement que oui, peut-être il a fallu faire du tri, qu'il a fallu faire des choix importants, mais qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes toujours debout et que même si peut-être on a perdu quelques plumes au passage, eh ben, vous avez quand même toujours la possibilité de pouvoir reconstruire, de pouvoir semer de nouvelles graines en conscience. Moi, j'ai un réalignement, hein, de toute façon. Il y a une régénération chez vous assez forte. C'est ce que je ressens également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, mais incroyable. Voyez, elle était en dos de deck et elle m'est restée dans les mains. Donc, je vous la donne, je vous la transmets. De toute façon, si elle ressort, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît?
C'est peut-être aussi, j'ai un petit peu, c'est peut-être aussi cette notion que pour certains scorpions, il y avait peut-être une forme de lutte à un moment donné, d'accord? Mais j'ai l'impression que justement, bah c'est ça, hein, l'acceptation, c'est qu'on va accepter de ne plus lutter contre quelque chose peut-être qui pourrait amener un mieux-être pour vous, une forme de libération, voyez? Allez, on va mettre une dernière carte pour vous. J'ai l'impression que là, pour moi, l'imagination, c'est le fait peut-être de rêver d'un idéal et d'aller vers cette concrétisation. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Mais on a vraiment ce retour à l'équilibre. Il y a peut-être aussi, on a pu, en tout cas, avoir à un moment donné beaucoup de pensées. Ça tournait un petit peu en rond, ouais, voilà. Mais l'imagination aussi, c'est les vœux, les rêves que vous vouliez mettre en place. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'arrête de cogiter à l'excès. Je fais la lumière, mais de manière peut-être plus objective. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les amis. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir. Est-ce que à un moment donné, les scorpions, on a été limités? Et c'est marrant parce que, oui, on avait cette énergie de limite. Est-ce qu'on a été limité dans ses actions pour pouvoir aller vers une concrétisation, pour pouvoir vivre peut-être plus sereinement, de manière plus libérée, sans être impacté par le jugement, le regard des autres, de ce qu'on vous a inculqué qui était politiquement correct. Voilà, j'ai un petit peu ce message-là également qui ressort, mais c'est vraiment l'idée ici de je prends un nouvel envol, un nouveau départ, je termine un cycle, et effectivement, si on ramène, ça fait 10, 10 c'est voilà, la fin d'un cycle, et je vais aller de l'avant pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour moi et qui va m'amener à mieux-être, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Alors peut-être que pour certains, on a pu essuyer peut-être un échec à un moment donné où on s'est senti peut-être, il y avait peut-être une forme aussi de déception dans une situation. Bah, ça va être l'idée ici de le mettre en conscience et de dire, ok, ça appartient au passé, aujourd'hui, voilà, j'ai la capacité de pouvoir créer, d'imaginer mon avenir de manière plus équilibrée, de manière plus stable également pour moi, et ben je vais semer les graines, hein, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller vers quelque chose qui, moi, va m'enrichir, va me permettre de m'élever encore plus haut, encore plus fort. Voilà pour vous, les scorpions, avec l'oracle du monde, ce qui ressort. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, voir ce qui ressort pour vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai un message qui me vient là comme ça, en me disant, comme si vous alliez pouvoir reconstruire, vous reconstruire, mais de manière beaucoup plus solide. Ok? Après, je vous laisserai adapter. Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel pour d'autres. Mais ça va être la possibilité de faire ses propres choix également. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'on vous a imposé certaines choses et que vous comprenez qu'aujourd'hui, vous avez votre propre libre arbitre? C'est possible, hein? Par exemple, voilà, si dans un contexte familial, il fallait suivre, reprendre l'entreprise, je ne sais pas pourquoi, hein, ça me parle comme ça, mais comme s'il fallait reprendre l'entreprise de familiale, mais que vous, en fait, vous aspiriez à faire totalement autre chose. Là, cette fois, vous allez pouvoir vous en donner cette autorisation-là. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Allez, on y va avec le petit Lenormand.
Ici, on a la carte du mont et on a la carte de la cigogne. Bon, clairement, on nous indique un déblocage chez vous qui va amener du changement, de l'évolution dans vos situations. Il pourrait peut-être aussi y avoir un rendez-vous important qui pourrait vous apporter des éléments clés pour une évolution, pour un changement. Et ça peut nous indiquer que... Alors, je sais pas par rapport à quoi ça bloque. Ouais, il y a quelque chose de conflictuel. Ça peut être en lien avec un projet, effectivement, mais ça peut être pour un nouveau départ pour d'autres. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Quoi qu'il en soit, peut-être on attendait des réponses, des appuis, des soutiens également dans une situation. Et on voit qu'effectivement, ce rendez-vous que vous allez avoir va amener probablement un engagement, un accord, un terrain d'entente, mais on voit que ça sera bénéfique pour vous en tous les cas, et on voit que ça va retrouver une forme de stabilité. Alors, est-ce que c'est dans un projet? Est-ce que c'est peut-être par rapport à vos finances? Ou est-ce que c'est au niveau professionnel pour d'autres? On voit qu'il y a quelque chose qui toutefois va évoluer de manière positive pour vous, quel que soit le blocage, la problématique chez vous. D'accord? Donc voilà. Alors moi je vois que pour certains ça peut vraiment être en lien avec un projet ou un nouveau départ. Est-ce que pour certains ça peut voilà, j'attends peut-être ici de pouvoir avoir une proposition, une offre d'un logement par exemple. Voilà, ça peut être j'attends une mutation, ça peut être j'attends l'appui, le soutien de mon banquier pour pouvoir concrétiser mon projet, qui peut être aussi dans le cadre familial. Quoi qu'il en soit, l'arbre nous indique bien que il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Alors on voit que il y a des peurs, il y a des doutes, des incertitudes par rapport à ça, effectivement, mais on voit que justement il y aura une éclaircie. Le fait de pouvoir peut-être aller vers un accomplissement, quel qu'il soit. Effectivement, ça peut être aussi une opportunité d'avoir ce rendez-vous, cet entretien avec une personne qui pourrait faire office d'autorité par rapport à vous, qui pourrait avoir un pouvoir de décision par rapport à votre situation. Et moi, pour moi, si c'était le cas, si toutefois il y avait cette notion de décision que vous attendiez, elle sera bénéfique pour vous quoi qu'il arrive. Même si vous en doutez, hein, à un moment donné, on voit que vous cogitez énormément. Mais là, c'est vos peurs, c'est votre mental, d'accord? Moi, j'ai quand même une réussite ici par rapport à une situation qui semblait bloquée pour vous, ok? Allez, on va aller voir au niveau du tirage pour vous, les amis scorpions. Je remélange un petit peu les cartes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, on a le cavalier. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous apporte des nouvelles et qui va amener un changement, une évolution. En plus, il y avait encore la cigogne qui était juste derrière, vous voyez. Est-ce que c'est vous qui êtes aussi dans cette attente-là pour vous-même de prendre d'aller vers ce changement? Est-ce que c'est vous qui retenez ce changement parce que vous avez peur d'aller vers ce changement? C'est fort possible. Alors, je fais ma petite coupe et on y va. Allez, c'est parti. Nous avons le vaisseau, nous avons la faux, l'homme, pardon, excusez-moi, le renard, l'étoile, le lys, le trèfle. Non, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je veux la remettre à l'envers. Parce que c'est la clé, elle est à l'envers. Alors, à chaque fois, je veux la mettre comme ça. Mais non, en fait, c'est comme ça qu'elle est à l'endroit. Ok. Elle vous ouvre les portes vers l'avenir. Bah oui, effectivement. Et nous avons la carte de la croix. Ok, donc on vous dit bien ici que par rapport à quelque chose qui vous a mis dans une difficulté, ça peut être aussi de garder la foi, l'espoir que les choses que vous vouliez mettre en place se réalisent et se concrétisent. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien que la clé va venir vous débloquer la situation qui peut-être vous empêchait d'aller mettre en mouvement et d'aller vers cette réalisation. Pour moi, il y a eu un frein, mais pour moi, la faux va justement dégager un petit peu le chemin, un petit peu la route
voilà, peut-être les cailloux ou les bâtons qu'il y avait dans les roues. Incroyable. On a encore la cigogne qui est en dos de deck. Donc, il y a une évolution, un changement qui va être bénéfique pour vous, qui va vous faire vibrer. Pour moi, j'ai une évolution. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. OK? Alors, ça peut être dans une relation également, hein, là pour le coup. Là, on ira voir après hein, pour le sentimental. Mais en tous les cas, l'énergie de l'étoile, en plus, en carte centrale, nous indique que malgré certaines difficultés que vous avez traversées, peut-être une difficulté à prendre une décision importante pour vous, eh bien, on va aller dans cette réalisation, dans ce changement et dans cette évolution. Alors, c'est marrant, j'avais pas fait attention, mais l'association ici de la carte de l'étoile nous parle de votre foi, de vos espoirs, tous les espoirs que vous avez fondés, enfin, que vous avez mis pour aller vers cette réalisation. Pour moi, il y a vraiment cette notion de concrétisation. On voit que peut-être pour certains, au niveau de quelque chose d'officiel, on a eu du mal à mettre des choses en place. Pour autant, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se dénouer de manière très, très, très positive pour vous, les amis. Donc, pour moi, il y a vraiment un déblocage de situation. On a bien un changement, une évolution. Alors, si on regarde au niveau professionnel, effectivement, en plus, on a l'énergie du renard. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir une belle opportunité qui se présente à vous, qui va vous demander peut-être de vous déplacer. Alors, est-ce que pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont du mal à trouver, là, ça va être l'idée, le conseil, ça va être d'élargir un petit peu votre zone de recherche. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Et que par rapport à ça, à partir de ce moment-là, effectivement, il y aura bel et bien une opportunité qui va se présenter à vous. Est-ce que c'est aussi l'idée d'aller... moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir un rendez-vous, effectivement, un déplacement à faire pour aller concrétiser quelque chose. On aura, moi, je pense, peut-être des révélations importantes qui vont amener une possibilité de pouvoir y aller. Mais j'ai aussi cette notion de manque de confiance en vous. Hein, j'ai un petit peu aussi cette énergie-là. Donc, vous avez pour autant toute l'expérience requise pour saisir cette opportunité qui se présente à vous. Donc, faites-vous confiance hein, parce que pour moi, voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles, effectivement. On pourra avoir ici une réponse qui arrive à vous, qui va aller vers un engagement ou en tout cas quelque chose d'officiel pour vous, hein, les amis Scorpions. Alors, ça n'aura pas été sans effort, mais on voit qu'on va pouvoir mettre fin justement à cette difficulté. D'accord ? Donc voilà, alors après, pour ceux qui sont déjà en poste, peut-être vous avez ramé hein, pour avoir le changement, l'évolution. Ça peut être également la mutation aussi, hein, peut-être changement de poste, de service pour certains. Il a fallu peut-être faire ses preuves, vous avez peut-être ramé pour y arriver, mais on a bel et bien quelque chose qui se libère. Alors, je ne sais pas pourquoi... pour certains scorpions, j'ai cette sensation que c'est vraiment le coup de chance, comme si par exemple, il y avait des gens qui passaient avant vous, peut-être par rapport à une mutation, par rapport à un changement de poste, et qu'une personne se désiste au dernier moment, et que du coup, le deuxième prénom, enfin le deuxième nom, enfin... le nom juste avant ou juste après, c'était vous. Donc, c'est vous qui allez avoir le truc. Vous voyez, le coup de la chance, le coup du hasard. Vraiment. Donc, voilà un petit peu ce que je vois par rapport à ça. En tout cas, il y a des révélations qui vont être très bénéfiques pour vous et qui amènent non seulement un coup de chance, mais aussi une forme de réussite. Donc, on repart sur un nouveau cycle pour le coup, pour un changement vers quelque chose, effectivement, qui vous tenait réellement à cœur également. Ok. Donc, voilà au niveau pro ce que je peux voir, ressentir.
par rapport à vous. Alors, au niveau des finances, effectivement, on voit qu'il y a une belle amélioration au niveau de vos finances. Et on voit également que pour ceux et celles qui sont en activité professionnelle ou pas, après, voilà, on voit qu'il y a un nouveau revenu au niveau de... Ça peut être une petite prime, peut-être que vous n'attendiez plus ou pas. Là, il peut y avoir vraiment une petite somme d'argent qui arrive pour vous, qui peut être en lien avec votre activité professionnelle. Effectivement, pour d'autres, ça va être, ben, j'ai trouvé un travail, donc effectivement, voilà, j'ai une belle amélioration par rapport à ça, parce que ben, ça, j'ai trouvé un nouveau moyen de revenu, quoi. Hein, c'est un petit peu ça qui ressort également. Après, pour d'autres, si vous attendiez peut-être des décisions, si pour ceux et celles qui étaient dans des procédures juridiques qui ont été un petit peu difficiles, laborieuses, alors juridique, succession, peu importe, là, on voit que ça y est, enfin, on va boucler quelque chose dans ce sens-là également. Si vous attendiez une somme d'argent par rapport à ces procédures ou succession, peu importe, eh bien, on voit que voilà, l'argent, la somme d'argent, elle arrive pour vous sur votre compte, ou en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Donc voilà, ce qui ressort pour vous, les amis. Hein. Alors pour certains scorpions, ce que je peux ressentir également, c'est qu'on pourrait s'éloigner aussi d'un contexte, d'un cercle, pour vraiment se libérer peut-être d'une situation qui ne nous convient pas. Est-ce que ça peut être un contexte social, amical, ou je ne sais pas. Il y a une envie, peut-être un désir de prendre un petit peu de distance, de couper, de prendre du recul. Ben, peut-être aussi parce que tout simplement, vous avez besoin de faire des choix et de ne pas subir l'influence des personnes autour de vous. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là également. J'essaye de voir si je vois autre chose pour vous, les amis. Mais je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Hein. De toute façon, oui, pour ceux et celles peut-être qui voulaient trouver un logement, il peut y avoir une opportunité, effectivement, par rapport à un logement, un changement. Moi, j'ai un changement assez radical hein, pour vous, les amis, hein, qui va mettre fin justement à certaines difficultés que vous avez pu traverser ces derniers temps. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tous les cas, je vois vraiment un changement assez net et radical. Un changement qui va amener, je pense, une forme de stabilité aussi émotionnelle, voire une évolution également émotionnelle aussi. Alors, tout à l'heure, je vous parlais peut-être aussi d'une relation sentimentale également qui va pouvoir évoluer. Moi, je pense qu'effectivement, alors si on attendait des réponses pour pouvoir rejoindre aussi un partenaire, peut-être pour certains scorpions, on pourrait changer de région, de lieu de vie. En tout cas, peut-être parce que justement, vous avez eu du mal à trouver une activité professionnelle et ça y est, enfin, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous et c'est ça qui va vous permettre, vous, tout simplement d'aller vers ce changement et cette évolution au niveau d'une relation. D'accord ? Donc voilà ce que je vois pour vous, les amis. Alors oui, s'il y en a qui étaient peut-être dans un silence radio avec un partenaire, enfin la personne de votre cœur, bon, on vous dit que c'est la fin de ce silence radio. On a des nouvelles. Hein. On voit que oui, il y a eu quelque chose qui était peut-être fermé à un moment donné, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vient réouvrir quelque chose pour pouvoir peut-être évoluer ensemble. Ok ? Donc voilà pour vous les scorpions avec le petit Lenormand. Il y a des décisions importantes, hein, effectivement, qui ramènent de l'abondance, ouais. Possibilité, pourquoi pas aussi, de réaliser un projet personnel indépendant. Je le ressens aussi comme ça pour d'autres. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur. On va voir votre domaine sentimental relationnel. On va commencer par vous, les célibataires scorpions, dans un premier temps. Alors, je vais bien le mélanger parce que... Hop là. Ok. Allez, pour les scorpions. Célibataires. Juin 2024.
Qu'est-ce qui ressort pour vous? Oh, on a des surprises de rencontres là. Allez, pour les scorpions célibataires. Hop là, on a la guérison. Bon, bah voyez, on l'avait tout à l'heure aussi. On guérit ses blessures ici pour moi. On guérit, on guérit ses blessures, on guérit ses pensées, on guérit tout le côté émotionnel. Ok. Moi, je pense qu'il y a des scorpions ici qui ont... Comment je pourrais vous dire ça? Qui ont fait front à certaines vérités de manière objective, justement, pour sortir d'une impasse, voilà, par rapport à toutes vos blessures émotionnelles. Et on voit qu'il y a un déblocage. Si on s'est senti bloqué, peut-être par rapport à des nouvelles rencontres qu'on voulait faire, ou des choses un petit peu comme ça, bon, ben là, pour moi, il y a un déblocage un petit peu soudain et inattendu. Et on a une progression, vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, la surprise pour moi, c'est vraiment cette guérison qui va venir débloquer et qui pourrait peut-être justement vous ramener sur votre chemin des surprises, hein, de l'inattendu, des rencontres, hein, bien sûr, hein, je vous parle. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment eu des scorpions ici qui ont été vraiment dans les profondeurs, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on a la féminine, le féminin. Bah, c'est vos ressentis, c'est vos intuitions. Est-ce qu'il y a vraiment une reconnexion justement par rapport à vos intuitions? Parce qu'on est arrivé enfin à débloquer certaines blessures à un moment donné. Est-ce que c'est une rencontre surprise peut-être ici? Ça peut. Est-ce qu'il y a une personne justement qui a cette part de sensibilité qui vous entoure également, qui aurait pu vous surprendre par des attentions qu'elle aura pu manifester vis-à-vis de vous et qui vous a aidé peut-être justement dans cette forme de guérison? C'est la possibilité aussi, hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai quand même une rencontre ici. Hein. Ouais. Il va y avoir quelqu'un ici, peut-être, voilà, de manière un petit peu inattendue, qui pourrait se prononcer, qui pourrait se révéler à vous. Bah tiens, voilà, quelqu'un qui ressent une forte attraction, une forte alchimie. Alors j'ai l'impression que ça sera réciproque, hein. Pour le coup, ici on a le piment, donc c'est le feu, la flamme, la passion, effectivement. Et on voit que, ouais, il y a vraiment cette notion de déblocage. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissiez déjà? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? Alors, je vais essayer de voir, de remettre une ou deux cartes pour voir l'évolution par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous révéler ses sentiments. Alors, après, à l'inverse, est-ce que c'est vous qui avez aidé cette personne? Je vous laisse adapter, hein, les scorpions. Ok. Oui, il y a eu un blocage. Alors, la perturbation, elle n'est pas forcément négative. Elle peut être aussi positive pour moi, quoi qu'il en soit. Mais si c'est par rapport à un retour d'une personne, alors peut-être que oui, il y a eu peut-être de la perturbation, il y a eu peut-être de la concurrence, mais pour moi, il y a un déblocage. Peut-être quelqu'un qui hésitait, hein, de toute façon, voilà, avec la carte des choix, est-ce que c'est vous qui hésitez entre deux personnes? C'est possible aussi, hein. Allez, une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes. Je vais aller la chercher, je pense. Ok. Bon, ben, il y en a deux, hein, qui ont voulu sortir. Bon, alors, ouais, on voit qu'il y a la tour ici et on voit que... Alors, tout à l'heure, par rapport au petit Lenormand, je vous disais, s'il y a quelqu'un qui a eu, ou il y a eu, par exemple, un silence radio, je pense
que là, il y a un retour d'échange et de communication, effectivement. Peut-être la personne, elle fait la démarche de revenir vers vous pour une construction beaucoup plus solide. Et tout à l'heure, il me semble que je vous en ai parlé, quelque chose que vous pouvez reconstruire de manière beaucoup plus solide. Donc, on voit qu'il y a un rapprochement ici, effectivement. Quelqu'un qui veut construire, hein, de toute façon. Moi, je vois qu'il y a un rapprochement par rapport à ça. Et on a l'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un face-à-face ici. Un dialogue, une communication face-à-face. Peut-être on communiquait sur les réseaux. Et enfin, en tout cas, par message peut-être. Hein, voilà, quand je dis réseau, c'est message, mail, peu importe. Et que là, on décide tout simplement de se voir en face à face pour aller s'expliquer et puis trouver un terrain d'entente, je pense, qui pourrait être beaucoup plus positif pour vous. Et ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation ici. Alors, ça ne va pas résonner avec tous les scorpions, effectivement. Je pense, pour certains, il y a une notion de réconciliation avec une personne avec qui il y a eu peut-être un silence radio à un moment donné, peut-être qu'il ne s'est jamais rien passé, mais que il y avait de l'hésitation, peut-être que la personne, il y avait de la concurrence, je ne sais pas, il y avait une notion un peu comme ça, hein, ça peut être ça, comme pour d'autres, ça pourrait être, ça me perturbe parce que j'hésite et j'ai besoin peut-être ici de réfléchir intérieurement pour voir, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Après, c'est vous, hein, qui, voilà. Mais j'ai vraiment, je voudrais clarifier perturbation, s'il vous plaît. Le repos, la pause, le break, voyez. Ouais, prendre le temps peut-être aussi. Ça peut être ça. Prendre le temps de la réflexion pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Moi, j'ai l'impression que... alors, ça peut parler au triangulaire également. Vous voyez, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'on attend quelque chose? Que quelque chose se débloque, peut-être que la personne, elle est engagée, qu'elle a besoin de régler certaines choses. En tout cas, si c'est le cas, là, on vous dit qu'il y a un déblocage un petit peu... qui va vous surprendre, hein, moi je pense. Il y a un retour d'échange, de communication, il y a un face-à-face et il y a un rapprochement. La personne, au final, là, quand on voit le Pax, la maison, moi j'ai l'impression que oui, on veut construire quelque chose, on veut s'engager, on veut s'investir. Donc, voilà. Ouais. La lumière... Ouais, c'est comme si à un moment donné, parce qu'il y avait quelque chose qui venait perturber, on s'interdisait de vivre quelque chose. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, hein, les scorpions, hein, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Ça peut être je m'interdis de vivre une relation parce que je j'ai pas confiance en moi, j'ai encore des blessures à guérir, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, est-ce que c'est un lien d'amitié et que vous avez peur de casser ce lien d'amitié? Est-ce que ça peut être une amitié qui se transforme en amour? Je pense que c'est possible, hein, pour vous les scorpions célibataires. Je vous ai donné plein d'informations, hein, les scorpions célibataires. Donc, effectivement, je pense que là, il y a eu beaucoup de messages. Parce que je pense que, oui, il y a eu beaucoup de situations qu'il fallait mettre en avant. Ok. Donc, en tout cas, si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder votre signe en Vénus, les scorpions célibataires. Maintenant, on va aller voir pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Scorpions en couple. Allez, pour les scorpions en couple, hop là, on a la maison. On a les parents. Donc là, on voit que peut-être c'est un projet qu'on prévoit sur du long terme ici. Ça peut être tout simplement, on se projette ensemble dans une maison. Si vous ne vivez pas ensemble, ça peut être un projet d'achat de maison également, hein, pour certains scorpions. Après, pour d'autres, on pourrait peut-être aussi, pourquoi pas, nous indiquer que on retrouve une forme de stabilité au sein de sa relation. Hein, peut-être que pour certains, alors, hop là, ouais.
Pour moi, là, on pourrait effectivement retrouver une forme de stabilité émotionnelle. Est-ce que pour certains scorpions en couple, il y a peut-être ici, on était dans une zone de confort à un moment donné. Il va falloir peut-être justement mettre un petit peu de choses en lumière, exprimer ses ressentis. Je ressens ici, pourquoi pas, enfin, pourquoi pas, je ressens ici une envie peut-être de raviver quelque chose, voyez, de rallumer la flamme intérieure. Est-ce qu'on est rentré dans une phase de routine, certains scorpions, et que là, on a besoin de sortir un petit peu du train-train quotidien, hein, c'est un petit peu ça, hein, ouais. Alors, après, pour d'autres, si c'est pas dans ce sens-là, on a aussi cette... comment je pourrais dire, cette lecture où par rapport à un projet, il y a des choses qui se mettent en lumière, effectivement, d'accord? Peut-être la possibilité de se mettre en phase et en accord justement par rapport à un bien peut-être. Ça peut être tout simplement l'envie de construire son propre cocon, hein, d'avoir des enfants, d'avoir un foyer, tout ça, tout ça. Et on va justement mettre le point dessus pour exprimer vers quoi on se projette. Oui, on a cette notion d'échange, de communication. Bon, si vous attendiez des nouvelles par rapport à un projet, on vous dit qu'il arrive. Hein, voilà. Mais j'ai aussi cette notion de mettre un projet en action. Quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal. Après, par rapport à quelque chose, si c'est en lien avec une forme de routine, on va échanger, on va exprimer voilà, ses envies, ses désirs, et on voit que ça va vous libérer effectivement. Bon, la guérison, bon, pour moi, il n'y avait pas forcément vraiment une problématique à proprement dite. En tout cas, dans ce qui apparaît dans le tirage, hein, il n'y a pas forcément, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est l'idée de pouvoir libérer quelque chose qui est peut-être intérieur, qui est en gestation à l'intérieur de vous, voilà. Une envie, pourquoi pas, de co-créer quelque chose ensemble. Peut-être on était dans la retenue à un moment donné. Ben là, j'ai l'impression qu'on va vouloir le mettre en lumière pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a la surprise. Pourriez être surprise justement de l'échange que vous pourriez avoir par rapport à ça, d'accord? Bon, après, si toutefois il y a eu une petite instabilité et voilà, émotionnel, peut-être une petite période de crise. On vous dit bien qu'il y a un déblocage. Hein. Pour moi ici, il y a une libération, d'accord? Il y a un réalignement. Mais après, ça peut tout simplement nous indiquer qu'on va trouver un alignement par rapport à une envie de projet ensemble ou par rapport au fait d'avoir envie de sortir d'un petit peu de sa zone de confort et d'amener du changement comme ça de manière un petit peu soudain et inattendu. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, peut-être de prévoir des choses ensemble. Il pourrait y avoir une révélation également, je ne sais pas, une demande d'engagement ou quelque chose comme ça. Hein. Ou alors, ça va être aussi l'idée de dire, ok, on est rentré dans une petite phase de routine, on en parle, parce qu'on a besoin de remettre un petit peu de piment dans notre relation. On en parle, on échange, on communique, et on, comment dire, on va se prévoir des petits moments peut-être sympathiques ensemble, des petites soirées au restaurant, je ne sais pas, un petit voyage. Il peut y avoir plein de choses dans ce sens-là. Mais c'est vraiment l'idée ici d'amener du changement qui ramène un petit peu de piment dans votre relation. Ok. S'il y a eu des blocages peut-être par rapport à une stabilité financière chez certains couples scorpions, on nous parle d'un déblocage ici. Peut-être on attend des nouvelles pour débloquer une situation financière ou ça peut être par rapport à un projet pour un bien immobilier, d'accord? Donc là, on vous dit que si vous attendez des réponses par rapport à ça, vous allez avoir des ressources qui arrivent pour vous, ok? Donc, voilà pour vous, les amis scorpions. Ok.
les scorpions en couple. Donc, on va terminer votre guidance, les scorpions, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, les scorpions en couple. Les scorpions, pas en couple, non. Tous les scorpions, couple et célibataires, pardon. J'étais dans mon tirage encore, moi. Allez, s'il vous plaît. Quel message pour les... Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop là. Nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Waouh. Ok. Eh ben, quand je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait pouvoir se reconstruire, oui, il y a bien une nouvelle page ici. Donc, on crée déjà par la pensée et puis après, on écrit sa nouvelle page. En tout cas, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Il y a un chemin qui se trace pour vous, hein, qui va vous permettre d'atteindre un but, un objectif. Et en dos de deck, on a la non-résistance. C'est comme si, tout à l'heure, il me semble... hein, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est à vous que j'ai dit qu'il pouvait y avoir une forme de lutte pour aller vers cette nouvelle page, ce nouveau chemin, hein, tout simplement. Et que là, ben justement, on va arrêter de lutter, on va y aller. Hein. Oui, c'était avec l'acceptation, il me semble, hein, je vous ai dit. Donc, pour moi, il y a une forme de lâcher prise. On prend ses responsabilités et on y va, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, voilà pour vous, les amis scorpions, ce qui ressort. Oui, il y a le mental, c'est ça qui vous empêche d'avancer, hein, les scorpions. Mais je pense que vous allez vous en libérer. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront parlé, les scorpions. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.